Si le premier principe de la thermodynamique nous avait dit que l'énergie se conserve, en nous montrant que celle-ci ne peut que changer de nature et qu'en changeant de nature, elle ne change pas de valeur, le deuxième principe vient nous dire que l'énergie a un sens unique d'échange. Ces deux phrases peuvent paraître simplistes, mais elles résument vraiment l'essence des deux principes fondamentaux de la thermodynamique, comme on va le voir sur l'exemple. Imaginons un système isolé, constitué d'un bout de matière A et d'un plus grand bout de matière B. Disons que A et B sont formés exactement du même matériau, dans le sens où l'énergie de chacun des corps A et B est proportionnelle à la température. Donc l'énergie de A proportionnelle à la température de A, de même pour l'énergie de B est proportionnelle à la température de B. Donc leur énergie ne dépend que de leur température et de leur volume. Donc dans un langage plus technique, on dira qu'ils ont la même capacité thermique, volumique. Mais que, comme le montre le schéma, A est plus petit que B en volume. Imaginons que TA vaille 25 degrés et que TB vaille 15 degrés. Intuitivement, ou comme on l'a déjà vu dans la vidéo parlant de la température, où on mettait un corps chaud en contact avec un corps froid, les deux températures vont évoluer donc à la mise en contact de A et B, sans échange de matière, juste en contact pour permettre un échange thermique. Les deux températures vont converger vers une température d'équilibre. Cette température d'équilibre va être comprise entre 25 et 15. Va être une sorte de moyenne pondérée par les volumes de A et de B. L'énergie de B va varier, de même que l'énergie de A. Le premier principe nous dit que la variation totale du système isolé est nulle. Premier principe. Conservation de l'énergie. Si une énergie est perdue par A, elle est gagnée par B. Si elle est perdue par B, elle est gagnée par A. Donc ce que gagne B ou ce que perd B va être gagné par A et réciproquement. Ce que vient nous dire le deuxième principe, c'est que le sens de l'échange est unique. On a dit que les énergies sont proportionnelles à la température, que les deux corps ont la même capacité thermique volumique. Mais l'énergie stockée, donc l'énergie initialement, l'énergie stockée dans B est supérieure à l'énergie stockée dans A, malgré la différence de température en faveur de A. Donc la température de A est plus élevée que la température de B, mais B stocke plus d'énergie que A du fait de son volume. Et malgré cela, l'énergie ne va pas s'écouler de B vers A, mais plutôt l'inverse. L'énergie va s'écouler de A vers B, parce que le deuxième principe de la thermodynamique, qui nous donne un sens unique d'écoulement de l'énergie, nous dit que le sens unique d'écoulement de l'énergie, c'est celui qui équilibre la distribution de l'énergie. La distribution de l'énergie est souvent incarnée par les variables intensives, la température, la pression, le potentiel chimique, etc. Donc autant le premier principe nous trace la conservation de l'énergie sous cette forme-là, autant le deuxième principe, lui, est unidirectionnel. Il nous dit que oui, l'énergie se conserve, en se transférant, elle se conserve, mais elle a un sens unique de transfert, c'est celui qui répartit équitablement la densité d'énergie. L'énergie dans A était plus dense, était stockée dans un plus petit volume. Dans B, l'énergie était plus répartie, était dans un grand espace. Et donc le deuxième principe nous dit qu'il y a un sens unidirectionnel du transfert d'énergie. C'est des endroits où l'énergie est la plus concentrée vers les endroits où l'énergie est la moins concentrée. C'est-à-dire que ce n'est pas le corps qui a le plus d'énergie qui va chauffer le corps qui a le moins d'énergie thermique, mais plutôt le corps où la densité d'énergie thermique est la plus importante qui va chauffer le corps où la densité d'énergie thermique est la moins importante. Ceci induit des conséquences beaucoup plus importantes qu'on ne puisse l'imaginer sur la physique en général. Si la majorité des lois de la physique traitaient de la conservation, de l'échange, conservation de la quantité de mouvement, conservation de la matière, conservation de l'énergie, échange de particules, etc., et sous-tendaient une certaine réversibilité, le deuxième principe est l'un des premiers principes de la physique à introduire l'irréversibilité, en disant que l'échange d'énergie a un sens unique, irréversible, celui qui redistribue la densité d'énergie. Donc ce sens irréversible, c'est le sens qui évolue vers l'équilibre. L'équilibre, pour le deuxième principe, pour la nature, c'est celui où l'énergie est équitablement répartie dans l'espace. Ce qui amène une autre notion, donc la notion d'ordre, et on parlera d'un système bien ordonné quand on arrive à ranger, vraiment au sens du rangement, à ranger l'énergie, à la confiner dans une petite zone d'espace. On dira que ce système-là est ordonné parce que son énergie
est rangé dans le coin. Et le deuxième principe de la thermodynamique nous dit que le sens naturel de l'évolution des choses, c'est celui du désordre, car si on ouvre le petit paquet qui encerclait cette énergie, celle-ci va aller occuper toutes les zones de l'espace jusqu'à obtenir une situation où l'énergie est désordonnée, elle n'est pas rangée, elle n'est pas confinée dans une zone comme elle était là, mais plutôt elle est éparpillée partout avec la même densité. Et ce sens-là, il est irréversible, c'est le sens naturel des choses, c'est le sens vers le désordre. Une illustration simple du deuxième principe de la thermodynamique, c'est que si on ouvre un ballon de gaz dans une chambre vide, le gaz ne va plus occuper le volume correspondant au ballon, mais va aller se propager et occuper tout le volume de la chambre. Et cette évolution est irréversible, sauf intervention extérieure au système isolé. Donc on va associer la répartition d'énergie partout dans l'espace à du désordre, et son confinement à un endroit précis dans l'espace à un ordre parfait. Ce qui amènera une autre notion importante de la physique, qui est l'entropie, qui est la fonction qui va décrire tout ça, et nous permettre de faire encore plus de quantification et d'étudier par exemple des machines thermiques.